Donc le sujet va être donc la méditation. Donc là j'ai mis le film. Donc c'est pareil. Donc comme l'annonce le disait, nous allons parler donc de la méditation, de la contemplation, de l'extase et du nada yoga. Donc tout un programme. Il est évident que il n'y a pas du tout besoin d'être, bien que la classe s'intitule Masterclass, ça s'adresse à tous, donc débutant et confirmé. À savoir que la méditation, ça va être tout un processus donc, de réflexion ou de silence. Donc d'une façon arbitraire, j'ai séparé la contemplation qui est le silence, l'extase qui est la joie, et la méditation qui est plus une démarche de pensée, d'ordre, pour savoir où en est la pensée et où on veut aller sur le chemin. Parce qu'en fait, il faut voir ça aussi comme une quête. Donc on peut voir ça évidemment comme une médecine thérapeutique, mais le sens de la quête du chemin de la vie est beaucoup plus approprié à la méditation. La grande interprétation, ça va être évidemment la chose la plus difficile. Et celle évidemment qui va faire beaucoup plus parler, c'est-à-dire le résumé du monde, c'est-à-dire comment que les grandes questions, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que l'amour. Et évidemment tout le monde en y va de sa réponse. Mais avec les cultures, avec les millénaires que nous avons derrière nous, comme grande, en français comme expérience. Suivant les civilisations, il y a des mythes qui ont été développés pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui était le monde. On peut quand même retrouver beaucoup de similitudes. Et les similitudes les plus importantes qu'on va trouver donc aujourd'hui, ça va être la vie après la mort, qui est la grande question. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ou est-ce qu'il n'y a pas de vie après la mort? Donc dans toutes les traditions spirituelles, on va dire oui. Dans d'autres aspects de l'interprétation du monde, on va dire non. C'est-à-dire, grosso modo, c'est celle de la science aujourd'hui, de la culture occidentale aujourd'hui, non religieuse. Ce qui va être intéressant à travers la méditation, c'est qu'on va pouvoir en fait étudier déjà son mode de pensée, avec la grande question qui est qui suis-je? Parce que quand on va dérouler cette question, donc qui suis-je, on doit arriver enfin à une réponse commune à toutes, enfin du moins aux grandes civilisations et aux grandes religions. En Inde, par exemple, la réponse à qui suis-je, c'est je suis cela. C'est-à-dire à la question à qui donner, à s'identifier sa personnalité. Est-ce qu'on est le corps? Est-ce qu'on est le mental? Ou est-ce qu'on est l'esprit? Ou est-ce qu'on est même peut-être encore autre chose?
Et la réponse est je suis cela, c'est-à-dire le je, celui qui pose la question et celui qui est. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on retrouve exactement la même chose dans la Bible, hein, puisque quand Moïse demande à Dieu, quand il va aller voir les Hébreux, hein, pour les libérer, et qu'il va se pointer les mains dans le dos devant la foule, et on va lui demander, mais qui est ce Dieu? Il dit, sois tranquille et réponds, et sache, hein, que je suis ce je suis. Mais là où il y a une grande différence d'une civilisation à une autre, c'est que cette révélation primordiale donnée donc dans la Bible fait 2 lignes et après on n'en entend plus parler. Alors qu'en Inde, à partir de cette réponse simple, il y a eu tout un courant de pensée, toute une philosophie qui s'est développée, qu'on appelle l'Advaita, c'est-à-dire la non-dualité, c'est-à-dire qu'on n'est pas deux, hein, il n'y a pas moi et lui, hein, il n'y a presque pas le moi et le soi, hein, il y a une unité primordiale, hein, qui fait que, à différents niveaux, de l'absolu, du personnel ou de l'universel, hein, c'est les 3 niveaux, hein, c'est-à-dire que quand on parle du jeu individuel, ça évidemment tout le monde le connaît, hein. Quand on va parler du jeu universel, on va aussi le connaître aussi, puisque c'est grosso modo c'est le nous, hein, c'est-à-dire l'humanité, tous les uns autant que nous sommes à peu près équivalents, hein, et nous avons plus ou moins tous la même chose dans la tête. On va juste donner des priorités plus importantes à des aspects qu'à d'autres, mais il y a quand même une pensée qui est quand même universelle. Et au-dessus de ça, il y a le soi qui est un absolu, où là évidemment il n'y a même plus de pensée, hein, mais c'est toujours le jeu. Et en fait, dans l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire en Inde, dans toute cette tradition philosophique, on va donc dire que ce jeu-là est le je suis, est la même chose. On va le retrouver donc, comme je disais, dans la Bible, et on va le retrouver évidemment aussi dans les évangiles, hein, puisque Jésus va affirmer que lui et son Père ne font qu'un. Alors évidemment, cette interprétation a fait couler beaucoup d'encre, a été souvent mal interprétée, mais regardée et vue à travers la vision qu'en donne la philosophie indienne en ce qui concerne l'Advaita est vraiment similaire. Donc je voulais pointer ça sur l'interprétation du monde et le résumé qu'on va en faire, hein. Donc le résumé en une phrase serait ça, c'est que je suis ce je suis, justement. Mais évidemment, le corpus philosophique et le nombre de livres qui ont été écrits, le nombre de paroles et le nombre de descriptions, d'interprétations de cette phrase sont innombrables. Maintenant, ce qui va être intéressant à travers cette réponse, c'est de savoir comment on en arrive à cette conclusion. Et donc, puisqu'il faut en avoir donc l'expérience. Et donc, c'est une expérience qui se partage, évidemment, puisqu'il faut, pour que tout le monde adhère, hein, ou croit dans cette affirmation, hein, positive, c'est de pouvoir tout un chacun en faire l'expérience.
Et ça va être l'objet de la contemplation. C'est-à-dire, effectivement, à travers la contemplation, le temple étant le corps, alors, évidemment, on peut aussi aller au temple en ville, à l'église, sur la place du village, mais on peut le faire évidemment en soi-même, ou face à un coucher de soleil, ou à une lune, voire à une comète traversant l'espace. Cette contemplation va être la recherche de l'unité entre donc l'intérieur et l'extérieur, entre le un et entre le tout. Et la porte pour y arriver, dans le cadre de la contemplation, va être l'intérieur. C'est-à-dire en soi, réussir à trouver le calme, l'espace, où tout à coup, il n'y aura plus ce flot continu de mots. C'est-à-dire, c'est l'absence de mots. Les pensées sont des mots. Sans mots, il n'y a pas de pensée. Sans langage, il n'y a pas de pensée. Donc, peu importe la qualité, la tenue, la quantité de ces pensées, là on n'est plus dans le cadre de la méditation. Bon, c'est arbitraire, hein, parce que les deux sont intimement liés. Mais on n'est plus dans le cadre d'une réflexion. Hein. On est plutôt dans le cadre d'une lumière, hein, d'une recherche d'une lumière intérieure sans réflexion à travers la pensée, à travers les mots. C'est-à-dire stopper le monde. L'expérience équivalente est le sommeil profond. Le sommeil avec un rêve va être comme quand dans un rêve vous avez un éveil. On va avoir une présence qui est là, qui voit le rêve. Ça arrive régulièrement. C'est la même chose. Quand vous pensez, quand on pense, quand les mots défilent, il faut les observer exactement de la même façon. Peu importe le contenu, en fait. Il ne faut pas se laisser emporter par le contenu. Il faut laisser le contenu défiler exactement comme un rêve que l'on laisse défiler, parce que au moment de cette présence dans un rêve, surtout si ça se passe mal, on sait largement prendre du recul pour se réveiller, pour ne pas intervenir, pour ne pas suivre, pour ne pas aller au-devant du danger. C'est à peu près la même attitude dans le cadre de la contemplation, de la méditation, où on va regarder donc le défilé, le courant des mots qui passent. Dans le sommeil profond, il est bien rare qu'on arrive à en avoir conscience. Là, il ne se déroule pas de rêve, il ne se déroule pas de mots, de paroles, de pensées, c'est le blackout, c'est le noir. Pourtant, on est bel et bien présent, puisqu'on est en vie. Donc, il y a toujours le témoin du rêve inconscient qui, lui, n'a pas disparu. C'est toujours ce je suis. On en revient donc à l'affirmation première, hein, que nous sommes cela, hein, c'est-à-dire le témoin, même dans le cadre d'un sommeil profond où il n'y a aucune mémoire, nous sommes quand même bien là, hein,
Et il nous arrive parfois de nous réveiller, de pouvoir entreapercevoir cet état, hein, où on se réveille tout à coup et où on s'est bien rendu compte qu'on était présent mais qu'il n'y avait rien d'autre, que c'était le noir complet. Hein. Exactement comme on se réveille dans une chambre, hein, où il fait tout noir, on ne sait plus où on est, on a voyagé, on n'est pas chez soi, on ne sait plus où on est, on a changé d'hôtel ou de maison ou de chambre 3 ou 4 fois, et on se réveille, on dit mais au fait je suis où, hein. Et il fait tout noir, il n'y a rien pour se repérer, on n'en sait rien. Voilà. Et cette présence-là sans mémoire, hein, ce témoin-là sans mémoire, est ce témoin qui est l'objet de la recherche, de la contemplation et de la méditation, et c'est l'affirmation même dans la tradition spirituelle, beaucoup de spiritualité, c'est l'objet de la recherche. Et évidemment, c'est dans le cadre d'un enseignement ésotérique, la plupart du temps, c'est des enseignements qui sont cachés. Cachés, pas forcément par volonté, tout simplement parce que il n'est pas du tout évident de pouvoir les transmettre, et en plus à qui les transmettre. Et la preuve en est, du nombre qu'on est aujourd'hui, c'est pas toujours évident de pouvoir transmettre, et donc on va dire que c'est confidentiel. C'est une grande chance d'être là. L'avantage de cette recherche, hein, parce que après tout, à quoi bon? Pourquoi tant d'efforts? On peut se poser la question. Et bien déjà, c'est une grande libération. C'est un énorme repos. Quand vous en avez marre, quand on en a marre de traîner son fardeau, hein, de problèmes, de pensées, de soucis, hein, il est bon de pouvoir tout poser, hein, et de pouvoir être libre dans sa tête. Donc c'est déjà un premier point, et c'est bien souvent le démarrage de la quête. C'est bien souvent la cause principale de la démarche et de la recherche, c'est que on a eu un gros souci, on a eu un gros problème, mais on voudrait bien s'en sortir, mais on voudrait bien trouver une issue de secours à la situation, voire au monde. C'est pas l'unique raison. Moi, en ce qui me concerne, évidemment ça m'arrive aussi, mais mes premières expériences sont des expériences quand j'étais enfant, quand j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans, hein, où j'avais déjà eu une éducation religieuse traditionnelle, catholique, normale. Et donc, évidemment, l'au-delà, j'en avais largement entendu parler. Mais l'objet de mes premières expériences a été de s'imaginer de ce que pouvait être la mort. Donc normal, 7-8 ans, 9 ans, je vais mourir, on va mourir, qu'est-ce qu'est la mort? Qui va mourir? Qui va rester? Est-ce qu'on va s'en sortir? La question avait certainement dû se poser, je ne m'en rappelle pas précisément. Ce que je me souviens bien par contre, mais vraiment
d'une façon comme si c'était hier. Et ça, je le dis plus souvent, hein, c'est plutôt rare que je le dise, je crois que c'est la première fois. C'est dans mon lit de me dire expérimente ce que peut être cette mort. Donc je me suis allongé, enfin j'étais allongé, plus exactement, et j'ai commencé par ralentir mon souffle. Ensuite, je pensais évidemment, et je me suis dit, dans ma tête d'enfant, les morts ne pensent pas, donc arrête de penser. Donc, me voilà lancé dans le processus d'arrêter de penser, et tout à coup, mon corps s'est mis à, comme s'il enflait, comme s'il devenait très très léger. Et à cette époque, la référence, l'interprétation que j'avais pu en avoir, c'est que mon corps était comme dans les dessins animés, comme ces personnages avec des pouvoirs exceptionnels qui peuvent se transformer à leur guise et être protéiformes et de pouvoir traverser dans un seul jet l'espace, voire le temps. Et c'est cette expérience qui pour moi avait été une expérience marquante, mais en même temps anodine. Parce que dans la culture qui m'entourait, évidemment j'en avais parlé à personne, mais, enfin évidemment, j'aurais pu en parler, mais ce genre de choses, évitant dans le milieu dans lequel j'étais, personne de toute façon ne l'aurait entendu, même si je croisais régulièrement des curés. Et des bonnes sœurs. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que j'ai fini par l'oublier. J'ai fini par plus y penser. Et alors que c'est l'expérience primordiale. C'est l'expérience sur laquelle on est tous invités à expérimenter, à le faire, parce qu'il n'y a pas d'expérience plus primordiale que celle-ci. Si ce n'est la naissance, et si ce n'est la mort. La mort comme expérience. On s'en souvient pas, normalement. La naissance, il y a peu de personnes qui ont raconté l'histoire. Hein. On leur a surtout raconté ce qui s'était passé. En termes de mémoire, on n'a pas trouvé beaucoup de personnes qui nous ont raconté leur exploit. Par contre, cette expérience-là, qu'on pourrait dire trivialement une sortie de corps, je dis trivialement parce que ça n'en est pas vraiment une, on a quand même toujours le corps, mais il y a quelque chose de plus grand, un corps plus grand, qui n'est plus un corps parce que il est hors de toute quantité, ne pèse de rien. On pourra l'appeler aussi à un moment donné l'âme. Alors, est-ce que ça va être une âme personnelle ou une âme absolue? C'est encore notre histoire. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Enfin, à moins qu'il y ait des questions. Cette expérience primordiale peut se vivre de différentes façons. Ça peut être très calme, la plénitude,
le repos, enfin. Ce qui n'était pas du tout le cas en termes d'enfant. C'était pas enfin le repos, c'était quasi insignifiant, normal. Ah, j'avais réussi mon objectif. Il s'était passé quelque chose. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la démarche et de pouvoir refaire cette expérience de plus en plus souvent. Et, entre parenthèses, j'ai refait plus tard ces expériences-là durant des grands efforts, à vélo par exemple. J'étais toujours un petit problème à faire ces dizaines d'années. Où tout à coup, suite à avoir fait beaucoup de kilomètres en vélo, je sentais mon cerveau bombardé d'énergie et qui se remplissait d'une danse d'atomes. J'avais pas ces mots-là à l'époque. À l'époque, c'était comme une cataracte d'eau, comme si j'étais sous un torrent d'eau, d'énergie qui tombe comme ça, qui m'asseyait par terre, ça je m'en souviens très très bien. Je me souviens très bien être dans une cour d'école complètement comme ça, dans le préau de l'école, assis avec un torrent, comme un torrent d'eau, mais un torrent d'énergie qui me laissait pantois pendant que mes petits camarades ils jouaient au foot avec à côté. Voilà. Ces expériences-là, je les ai ignorées, pas chercher à les reproduire. J'avais eu une expérience aussi comme ça, enfin, je ne vais pas tout les raconter, mais c'est à l'occasion, en fait, de rencontres avec donc, les spiritualités orientales, ou à travers de lectures, de voyages, de rencontres avec des maîtres, qui ont pointé en fait le caractère essentiel de cette expérience. Et telle fut ma stupeur de me rendre compte que cette expérience bénigne d'enfant était en fait le fruit et la recherche de milliards de personnes et qui avait rempli des bibliothèques et des histoires innombrables. Ça m'a fortement étonné. Parce que elle peut être naturelle, elle peut être simple, voire sans intérêt. Parce que quand on est enfant, voire même quand on est jeune, quand on a 20 ans, être dans le silence, sans rien dire, à rien faire, c'est pas très excitant. Il y a plus intéressant. Notamment le monde à découvrir, et j'en passe. J'ai compris. Donc, après, et c'est là où on en est
arrive à des problèmes d'adultes, c'est la lourdeur, les soucis du monde et l'enfer que nous font mener les autres. Et là, évidemment, on peut, pour employer un mot à la mode, frôler le burn-out rapidement. D'ailleurs, l'humanité entière est peut-être au bord du burn-out. Je ne sais pas si le confinement va faire baisser la pression, on ne dirait pas, mais c'était pourtant pas une mauvaise idée finalement. Donc, c'est l'objet de l'invitation d'aujourd'hui, c'est de pouvoir burn-out déjà fait ou burn-out à venir, apporter le remède, car il existe. Ensuite, puisqu'on en est dans les descriptions des mots, on va parler d'extase. Donc cette expérience-là est une expérience d'extase, oui. Mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Évidemment, on va tout de suite penser à ce qui s'en approche le plus, qui va être l'orgasme. Oui, c'est effectivement ce qui s'en approche le plus, voire même un bon moyen d'y arriver. Alors, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Personne ne vous pose cette question. On va dire que c'est plus sain, voire plus propre. Il y a la drogue, évidemment. Alors, est-ce que c'est mieux? Ou est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est plus puissant? C'est, dans le temps, certainement beaucoup plus sain aussi. Donc, conseil et évidemment de ne pas prendre cette voie. Mais on sait tous que parfois elle est nécessaire, notamment dans le cas d'intervention médicale. On peut évidemment faire confiance à la chirurgie sous hypnose, mais sous drogue, c'est quand même plus serein, on va dire. Il y a la danse, il y a la trance, il y a le chant. Bien sûr, on va y arriver tout à l'heure, on va y faire un petit programme. On pourra participer, on pourra chanter ou écouter. Maintenant, quelle est la voie la plus efficace? Je pose des questions et je fais les réponses. Et s'il y a des questions, pas hésiter.
Quelle est la voie la plus efficace? Il y en a une qui est très efficace, mais elle n'est pas à la portée de tout le monde. Il y en a qui ne l'entendent pas. On appelle ça donc le Nada Yoga. Le Nada Yoga va être l'attention portée au son intérieur. Il existe un son intérieur qui s'appelle Anahata en sanskrit. Ça veut dire le son qui n'est non frappé. Il n'est pas issu d'un choc. Alors que tous les sons sont issus d'un choc. Une vibration première. Celui-ci est un son intemporel, éternel. Et j'en ai fait référence tout à l'heure quand je parlais de la cataracte, du torrent d'eau. Il peut avoir ce bruit, il peut avoir cet effet. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est très 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 fin. C'est un son comme un son d'un appareil électrique. Celui qui peut énerver le soir quand on veut s'endormir, c'est qu'il y a un frigo qui fait un bruit. Ce son-là, on peut l'entendre dans sa tête, entre ses deux oreilles, et c'est pas le frigo, c'est directement issu du cosmos. C'est peut-être tout simplement le verbe, le souffle divin. Voilà un grand mot, il est dit, il est sorti, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas bien réel et que cette expérience ne peut pas se partager. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'entendent, il y en a qui ne l'entendent pas, il y en a qui ne l'entendront jamais, qui disent, mais des fois c'est peut-être par faute d'attention, mais ce qu'il y a de certain, c'est que aussi beaucoup l'entendent. À ne pas confondre avec la l'acouphène, évidemment, mais à la limite, pourquoi pas se concentrer sur l'acouphène, puisque de toute façon, il a exactement la même utilité, c'est une corde de rappel qui va permettre de ne pas divaguer. Parce que le problème dans toute cette démarche, c'est la divagation. Comme le troupeau dans la montagne, on part en errance, à droite, à gauche, on va suivre les pensées par-ci, par-là, courir après le lait qui est sur le feu, quoi. On a plein de choses à faire, on a plein de choses à s'occuper, et nos pensées vagabondent. Et donc, tout ce discours que j'ai entamé depuis un moment déjà, n'ajoute finalement qu'à la confusion, puisqu'il va être sujet à interprétation, à rebondissement, et à explication supplémentaire, et avec des astérix, et avec une contre-argumentation, et avec un rejet. Tout ça ne sont que des mots. Et nous n'avons
nous avons la chance d'avoir ce son primordial, cette vibration première, ce souffle de vie. C'est le mot même en sanskrit, anahata. C'est le souffle. C'est celui qu'on va retrouver également aussi, évidemment, dans la Bible, ou plus exactement dans les évangiles, avec le Verbe de Saint Jean. Le début du monde, la description du début du monde. Au début, il n'y avait que le Verbe. Dieu est arrivé après. Après, il y a eu le Fils. Après, il y a eu tout le monde. Évidemment, dans la Bible, on ne parlait pas du Fils encore. Mais on parlait toujours du souffle. Les Grecs en parlent aussi, à travers le logos, et des fois aussi le pneuma. Il y a une petite distinction entre les deux. On ne va pas rentrer dans les détails. Puisque là, il n'est plus une affaire de mots, on a la chance d'avoir quelque chose de bien réel qu'on peut attraper, écouter, entendre, et ça ne trompe pas. Quand on l'a, quand on le chope, il ne faut pas le lâcher. C'est aussi simple que ça. Et cette corde de rappel, puisque pour employer une image, on va dire qu'on est en train de grimper une montagne, donc on va suivre cette corde, ce guide, et il nous amènera largement plus haut que les montagnes. Alors, combien de temps ça met? Ça peut aller vite. Ça peut aller vite, ça peut être l'affaire d'une semaine. Ça peut être pour employer une expression commune aujourd'hui, ici et maintenant. Mais bon. On reste quand même dans le cadre d'une discipline. Une discipline, faut bosser. Donc, faut s'entraîner, faut y consacrer quand même quelques heures. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui y passent toute leur vie et qu'il y en a même qui espèrent pouvoir l'atteindre dans leur prochaine vie. Donc, chacun sa route, chacun son chemin. C'est étroitement lié avec l'urgence que vous avez à y arriver quand même. D'où le bienfait à la limite du burn-out. Parce que quand il y a le feu, il faut trouver la voie de sortie vite. Et là, c'est pas les trucs. Effectivement. Évidemment, on peut avoir aussi des prédispositions. Il y a des questions? Oui. Grande question aussi, et d'ailleurs c'est le cadre de cette classe, puisque je l'ai intitulée Masterclass. Donc, à quoi sert le maître dans cette histoire? On va l'appeler le maître, parce que c'est traditionnel, et puis c'est clair ce que ça peut représenter pour chacun.
alors qu'évidemment, il a tout à fait il peut avoir l'apparence d'un amant, d'un compagnon, d'un guide, d'un père, évidemment. Il peut avoir, et évidemment tout ça au féminin aussi, d'une maîtresse, d'une sœur, d'une compagne, d'une amie, voire d'un animal. Puisque il paraîtrait que les gymnastiques chinoises sont à l'image des étirements que les animaux faisaient, les élongations des chats, des félins, des cygnes. On en a pris modèle pour arriver à la maîtrise. Donc, pourquoi pas de penser qu'en Inde, les maîtres et les dieux ont des têtes d'éléphants, de singes. On peut trouver son modèle et son maître dans beaucoup sous beaucoup d'aspects. Voire même d'un choc électrique. Les deux doigts dans la prise peuvent vous révéler certaines choses. Je la déconseiller, évidemment aussi, c'est quand même drôle. Le maître, quand il est humain, en tout cas, lui, va servir de témoin. C'est celui qui va témoigner, qui va vous dire oui, cela existe, oui, cela est vrai. Et c'est ça qui fait toute la différence. On va en revenir par exemple à cette histoire sur laquelle j'étais parti au départ, cette histoire d'enfance. Il a fallu attendre que je découvre dans les livres, beaucoup plus tard, et expliqué par des maîtres, parce que lire dans les livres c'est une chose, d'avoir le commentaire d'un maître, ça change tout. Dans toutes les matières, c'est la même chose, grosso modo. Ça va beaucoup plus vite. Il vous dit où est-ce qu'il faut sauter les chapitres. Et on va pointer du doigt qu'est-ce qui est important dans toute cette histoire. Si on en revient à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les deux on pourrait les sur les livres, on pourrait les résumer en une phrase. Mais bon. On va pas chercher les problèmes ni les ennuis avec les autorités compétentes. Le maître est le témoin. C'est celui qui dit oui, c'est vrai, j'y étais, je suis passé par là, j'ai monté la montagne, je suis arrivé en haut, j'ai vu. Tu peux y aller. Oui, c'est la même route, il y a le fil. Le son primordial, le Nada Yoga, par exemple, comme route. Les chemins sont multiples, ils mènent tous à Rome. Mais il y en a qu'on peut tenir fermement. Et celui-là en est un. Pour faire juste une petite écart sur la route, il n'est pas mauvais de se perdre non plus. Ça enrichit. Et ça fait voir du pays. On va écouter maintenant un texte d'un maître qui est Sri Nisargadatta Maharaj, un maître de l'Advaita, un des plus avec Ramana Maharishi, un des plus connus
connais pas. Ils n'ont pas tous eu des succès de librairie. Donc, Question. Au réveil, le monde surgit. Tous les jours, nous en faisons l'expérience. D'où cela vient-il? Maharaj. Avant qu'une chose ne vienne à être, il faut qu'il y ait une personne à qui elle puisse se manifester. Toute apparition, comme toute disparition, présuppose un changement par rapport à un arrière-plan sans changement. Question. Avant de m'éveiller, j'étais inconscient. Maharaj. Dans quel sens? D'avoir oublié ou de n'avoir rien ressenti? Même inconscient, ne ressentez-vous rien? Pouvez-vous exister sans connaître? Un trou de mémoire est-il une preuve de non-existence? Et pouvez-vous vraiment parler de votre propre non-existence comme d'une expérience réelle? Vous ne pouvez même pas dire que votre mental n'existait pas. Est-ce un appel qui vous a réveillé? Et en vous réveillant, n'est-ce pas la sensation « je suis » qui s'est d'abord manifestée? Une sorte de graine de conscience devait exister, même pendant votre sommeil ou votre évanouissement. Au réveil, l'expérience se déroule ainsi. Je suis, le corps, dans le monde. Cela peut avoir l'apparence d'une succession, mais en fait, il y a simultanéité, l'idée d'avoir un corps dans le monde. Peut-il y avoir la sensation du « je suis » s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque autre chose? Question. Je suis toujours quelqu'un avec ses souvenirs et ses habitudes. Je ne connais aucun autre « je suis ». Maharaj. Peut-être quelque chose vous empêche-t-il de connaître. Quand vous ne connaissez pas une chose que d'autres connaissent, que faites-vous? Question. Je cherche la source de leur connaissance en suivant leurs indications. Maharaj. N'est-il pas important pour vous de savoir si vous n'êtes qu'un simple corps ou quelque chose d'autre, ou peut-être rien du tout? Ne voyez-vous pas que tous vos problèmes sont ceux de votre corps? Nourriture, vêtements, maison, amis, nom, réputation, sécurité, survie, tout cela perd son sens quand vous réalisez que vous pouvez ne pas être qu'un simple corps. Question. Quel bénéfice tirerais-je de savoir que je ne suis pas ce corps? Maharaj. Même dire que vous n'êtes pas le corps n'est pas tout à fait vrai. D'une certaine manière, vous êtes tous les corps, les cœurs, les esprits, et bien plus encore. Plongez profondément dans la sensation « je suis » et vous trouverez. Comment retrouvez-vous une chose égarée ou oubliée? Vous la gardez présente à l'esprit jusqu'à ce qu'elle vienne à vous. La sensation d'être, du « je suis » est la première à émerger. Demandez-vous d'où elle vient, ou contentez-vous de la contempler avec calme. Lorsque le mental se fixe, immobile sur « je suis », vous entrez dans un état que vous ne pouvez exprimer, mais que vous pouvez expérimenter. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer sans relâche. Après tout, cette sensation « je suis » vous est toujours présente, mais vous y avez greffé toutes sortes de choses, corps, sentiments, pensées, opinions, possessions intérieures ou extérieures, etc. À cause d'elle, vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Question. Mais alors que suis-je? Maharaj. Il vous suffit de savoir ce que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous êtes. Car tant que connaissance signifie description en fonction de ce qui est déjà connu, perception ou concept, il ne peut y avoir connaissance de soi, car ce que vous êtes ne peut être décrit que comme une négation de tout. Tout ce que vous pouvez dire, c'est « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Vous ne pouvez raisonnablement dire « voilà ce que je suis ». Cela n'a tout simplement aucun sens. Ce que vous pouvez désigner par ceci ou cela ne peut pas être vous. Pas plus que vous ne pouvez être quelque chose d'autre. Vous n'êtes rien d'imaginable. Cependant, sans vous, il ne peut y avoir ni perception ni imagination. Vous observez votre cœur sentir, votre mental penser, votre corps agir. Le fait même de percevoir montre que vous n'êtes pas ce que vous percevez. Peut-il y avoir expérience ou perception sans vous? Une expérience doit appartenir à. Quelqu'un doit venir la réclamer comme sienne. Sans l'expérimentateur, l'expérience n'a pas de réalité. C'est l'expérimentateur qui donne sa réalité à l'expérience. De quelle valeur serait pour vous une expérience que vous ne pourriez pas avoir? Question. La sensation d'être expérimentateur, la sensation du « je suis », n'est-ce pas aussi une expérience? Maharaj. Évidemment, toute chose expérimentée est une expérience, et chaque expérience manifeste son expérimentateur. La mémoire crée l'illusion de la continuité. En réalité, chaque expérience a son propre expérimentateur et l'impression d'identité
est due au facteur commun qui est à la racine de toute relation expérience-expérimentateur. Identité et continuité ne sont pas la même chose. De même que chaque fleur possède sa couleur propre, mais que toutes les couleurs sont causées par la même lumière, des expérimentateurs apparaissent dans la conscience pure, indivisée et indivisible, séparés dans la mémoire, identiques dans leur essence. Cette essence est la racine, la base, la possibilité intemporelle et non spatiale pour toute expérience d'apparaître. Question. Comment puis-je l'atteindre? Maharaj, vous n'avez pas à l'atteindre, vous l'êtes. Cela viendra à vous si vous lui donnez une chance. Débarrassez-vous de votre attachement à l'irréel et le réel prendra sa place rapidement et sans heurts. Cessez d'imaginer que vous existez ou que vous faites ceci ou cela, et vous réaliserez que vous êtes la source et le cœur de toute chose. Il vous viendra alors un grand amour qui ne sera ni un choix, ni une prédilection, ni un attachement, mais un pouvoir qui rend toute chose aimable et digne d'amour. 2. Question. Maharaj, vous êtes assis là devant moi, et je suis à vos pieds. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre nous? Maharaj, il n'y a pas de différence fondamentale. Question. Cependant, il doit bien y en avoir une. Je viens vous voir, vous non. Maharaj, parce que vous imaginez des différences, vous allez ici et là, à la recherche de gens supérieurs. Question. Mais vous êtes une personne supérieure. Vous dites connaître le réel alors que je ne le connais pas. Maharaj, vous ai-je jamais dit que vous ne savez pas et que par conséquent vous êtes inférieur? Laissez ceux qui inventent de telles distinctions en faire la preuve. Je ne prétends pas savoir ce que vous ne savez pas. En fait, j'en sais bien moins que vous. Question. Vos paroles sont sages, votre comportement noble, votre grâce toute puissante. Maharaj, je ne sais rien de tout cela et ne vois aucune différence entre vous et moi. Ma vie comme la vôtre est une succession d'événements. Seulement je suis détaché et je considère le spectacle qui passe comme un spectacle qui passe, alors que vous adhérez aux choses et que vous vous déplacez en même temps qu'elles. Question. Qu'est-ce qui vous rend si calme, si détaché? Maharaj, rien de particulier. Il s'est trouvé que j'ai fait confiance à mon maître. Il m'a dit que je n'étais rien d'autre que moi-même et je l'ai cru. En lui faisant confiance, je me suis conduit en conséquence et j'ai cessé de me tourmenter pour ce qui n'était pas moi ni à moi. Question. Pourquoi avez-vous eu la chance de faire entière confiance à votre maître, alors que nous n'avons confiance que dans les mots et les paroles? Maharaj, qui peut le dire? C'est arrivé ainsi. Les choses arrivent sans cause ni raison, et après tout, quelle importance de savoir qui est qui? La haute opinion que vous avez de moi est vôtre. Vous pouvez en changer à tout moment. Pourquoi attacher de l'importance aux opinions, même aux vôtres? Question. Cependant, vous êtes différent. Votre mental semble en permanence calme et heureux, et des miracles se produisent autour de vous. Maharaj, je ne connais rien en matière de miracles, et je me demande si la nature tolère des exceptions à ses lois, à moins d'admettre que tout est miracle. En ce qui concerne mon mental, il n'y a rien de tel. Il y a la conscience dans laquelle tout arrive. Cela est évident et l'expérimenter est à la portée de tous. C'est simplement que vous ne regardez pas assez attentivement. Regardez bien et voyez ce que je vois. Question. Que voyez-vous, Maharaj? Si le centre de votre attention n'était pas mal placé, vous pourriez voir, ici et maintenant, ce que je vois. Vous ne prêtez aucune attention à vous-même. Votre mental s'attache totalement aux choses, aux gens et aux idées, et ne porte jamais vers vous. Centrez votre attention sur vous. Devenez conscient de votre propre existence. Regardez-vous agir, examinez les motivations et les résultats de vos actions. Étudiez la prison que par inadvertance vous avez construite autour de vous. En sachant ce que vous n'êtes pas, vous en arriverez à vous connaître. Le retour vers vous-même passe par les refus et les rejets. Une chose est certaine, le réel n'est pas imaginaire. Ce n'est pas un produit de la pensée. Même la sensation du « je suis » n'est pas continue, bien qu'elle soit une indication utile. Elle montre où chercher, mais pas que chercher. Simplement, étudiez-la bien. Dès l'instant où vous serez profondément convaincu de ne rien pouvoir dire d'autre de vous que « je suis », et que rien qui puisse être désigné soit vous, le besoin du « je suis » sera dépassé, et vous ne serez plus appliqué à vous définir avec des mots. Question.
On a eu assez. Flot d'informations. Donc, la tradition dans laquelle parle Sri Nisargadatta Maharaj est donc une tradition où en fait on va aller à l'état donc de béatitude, de suspension des mots, à travers le questionnement qui suis-je, dont la réponse finale est je suis, donc, comme on a déjà parlé tout à l'heure. Mais c'est toute cette démarche intellectuelle de réflexion qui est tout un courant donc, philosophique de pensée, un yoga, une démarche, qui est un chemin. Et c'est un long chemin. Forcément, puisqu'il passe par l'intellect, par ratiociner en permanence, et couper les cheveux en quatre, et arracher pensée après pensée, les extirper. C'est pas forcément le chemin d'extase. C'est pas forcément rapide. À travers le Nada Yoga, donc le son, tout ce travail n'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin de se questionner pour savoir qui je suis. Il suffit d'attraper le son et de ne pas le lâcher. Et tout ce qui vient, justement, tous les mots, toutes les discussions, les conversations, sont superflus. Je ne dis pas qu'un jour ou l'autre, il ne va pas falloir y passer. À un moment donné, il va falloir s'exprimer. Mais, pour l'expérience primordiale, c'est pas nécessaire. C'est quasi l'inverse. Puisqu'il ne doit plus y avoir de mots. En même temps, c'est ce qu'il dit. On va se détendre. On va mettre de la musique. Et on va essayer l'extase. De s'allonger sur les canapés, par terre.